Aujourd'hui, c'est vendredi. Mais que se passe-t-il, dit? Le vendredi, c'est le jour du Scampi, Thierry. Et donc, c'est le G2NL Mag qui suit. Merci de nous l'avoir dit. Alors, reste avec nous, toi, dit. Nous allons bien nous amuser aussi. C'est parti. Et cette semaine, on va parler de quelques conseils pour booster l'engagement de vos employés. On parlera ensuite d'un CEO qui offre des week-ends de 3 jours à ses employés. Et enfin, on terminera avec l'une des questions les plus fréquemment posées en entretien d'embauche. Le turnover peut coûter très cher aux entreprises, alors pour éviter de voir partir vos salariés les uns après les autres, il y a plusieurs éléments sur lesquels vous pouvez jouer, comme par exemple la formation, la mobilité interne, la culture d'entreprise, l'ambiance entre collègues, ou encore le package salarial. Eh bien sachez que d'après une étude d'Ante Glavas, de plus en plus de salariés s'intéresseraient également à l'engagement sociétal de leur employeur, à un tel point qu'il serait devenu l'un des critères déterminants d'attraction et de rétention de votre personnel, et en particulier lorsqu'on parle des jeunes générations. Il paraîtrait même que les employés engagés dans des initiatives sociétales seraient non seulement plus engagés au niveau de la culture et des valeurs de l'entreprise, mais aussi dans leur travail. Parmi les éléments clés d'un engagement optimal de vos collaborateurs, le travail d'équipe et les encouragements seront essentiels. Favoriser la rétention passera aussi par une politique salariale claire et une rémunération en ligne avec le travail fourni, sans oublier les notions de flexibilité et d'opportunité de développement personnel. A contrario, des écarts trop grands entre les salaires de vos collaborateurs entraîneront un désengagement plus fort et surtout une compétition malsaine et destructrice au sein de vos équipes. Vous l'aurez compris, les pistes sont nombreuses, alors ce que l'on vous conseille, c'est d'aller faire un petit tour du côté de l'article qu'on vous a mis dans les commentaires. Et comme le dit Daphné Stanford, gardez bien à l'esprit que ce qui nous différencie n'a pas autant d'importance que ce que nous avons en commun. Et ça, c'est la meilleure piste à suivre quand on parle de culture et d'engagement du personnel. Au fil du temps, les entreprises font de plus en plus preuve d'originalité lorsqu'il s'agit d'innover en matière de politique RH. C'est par exemple le cas de Steelhouse, une entreprise spécialisée en marketing et en publicité, dont le CEO Mark Douglas a instauré une politique de congé peu commune. En effet, Mark Douglas a décidé d'offrir un week-end de 3 jours chaque mois et un bonus de vacances de 2000 $ à ses employés. Rien que ça. Perso, moi je trouve ça vraiment génial, quoi. Non. Bon bah, j'aurais essayé, quoi. Et ce qui est original aussi, c'est la manière dont tout ça a été annoncé dans l'entreprise. Pendant une réunion d'équipe, le CEO a commencé à énumérer les vacances de l'année 2017. Et en fait, il y en avait beaucoup plus que ce qu'il y avait d'habitude. Les employés se demandaient un petit peu quoi lorsque le 17 mars, le 14 avril et d'autres journées ont été citées comme journée Steelhouse. Et puis il leur a tout simplement annoncé que la boîte adoptait une nouvelle politique de vacances. Voilà, normal quoi. Sans compter qu'ils offrent déjà 2000 $ par an à tout le monde depuis 2011, histoire de pouvoir partir où ils veulent. Sympa le patron. T'es sûr que... Oui, je suis tout à fait sûr que non. Enfin, en tout cas, c'est une belle preuve de reconnaissance envers ses employés. Et puis, c'est une belle marque de confiance aussi. Alors forcément, nous, on aime, mais ne vous y trompez pas, il s'agit d'une démarche stratégique aussi. C'est donc ce qu'on appelle plus communément dans le monde des RH, l'engagement du personnel. Et apparemment, chez Steelhouse, ça marche plutôt bien. L'une des questions les plus fréquemment posées en entretien d'embauche est « Parlez-moi de vous, s'il vous plaît ». Et voilà ce que ça vous inspire en général. Eh bien, le magazine The Muse a fait le point sur la question. Comme l'explique Lily Zhang, experte carrière chez The Muse, dans une courte vidéo, la question n'est en fait ni une invitation à raconter votre vie, ni une invitation à parcourir point par point votre CV. Non. En fait, c'est votre première et peut-être même votre seule chance de pitcher sur les raisons pour lesquelles vous êtes celui ou celle que la personne en face de vous recherche. Va dans ta poche et prends un pitch. Pour donner envie à votre interlocuteur de vous embaucher, il existe une technique très simple qui consiste à respecter la formule présent, passé, futur. Alors il n'est pas question ici d'exercice de conjugaison, mais bien de manière de structurer votre discours. L'idée c'est de commencer par où vous en êtes aujourd'hui, d'enchaîner ensuite avec quelques éléments d'expérience passée et surtout les compétences que vous avez pu en tirer, et de terminer avec la notion du futur, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous emballe vraiment à propos de ce poste en particulier. Eh bien oui, le recruteur que vous avez en face de vous a déjà votre CV en main. Rien ne sert donc de lui répéter bêtement ce qu'il a déjà devant les yeux. Ce qu'il attend probablement, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur vous, sur votre personnalité et puis surtout sur la plus-value que vous aurez dans sa structure. Lily Zhang incite d'ailleurs à raconter des anecdotes personnelles qui l'aideront à vous cerner un petit peu plus vite et un peu mieux aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve là vendredi pour un nouvel épisode. Oui. Non, en fait, c'est fini. Ils nous retrouvent sur les réseaux sociaux aussi. Et puis là, ils sont tous partis, de toute façon. C'est fini. À vendredi. Salut.